Bonjour, je suis Amame Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Je vais vous présenter dans cette vidéo comment retrouver la règle des moments dans les diagrammes thermodynamiques d'un corps pur. C'est une question que vous rencontrez dans la majorité des problèmes de thermodynamique avec les machines thermiques avec système ouvert en régime permanent, où il y en a changement d'état. Et généralement sont proposés au début du sujet, donc comme introduction du sujet. Alors, un corps pur donc, présente plusieurs diagrammes. Donc, en particulier, je vais citer les trois diagrammes PV, qui se présentent sous cette forme, avec en haut ici le point critique. Vous avez ici la courbe d'ébullition. D'autre côté, vous avez la courbe de Rosé. Vous avez ici la vapeur. Vous avez ici le liquide. Et entre les deux, vous avez l'équilibre liquide-vapeur. Sous la courbe, vous avez le changement d'état. Maintenant, vous avez aussi le diagramme entropique, T en fonction de l'entropie massique. Et vous avez ici la vapeur, vous avez ici l'équilibre liquide-vapeur, vous avez ici le liquide. Bien sûr, la distance entre les deux courbes représente l'entropie de changement d'état. Je vais noter ici SV, l'entropie massique de la vapeur, ici SL, l'entropie massique du liquide, et delta S, c'est l'entropie correspondante au changement d'état. Nous avons aussi le diagramme pression, enthalpie, et vous avez ici la vapeur, liquide, et ici vous avez l'équilibre liquide-vapeur. Et si je prends la distance aussi entre les deux courbes, ça c'est HV, ça c'est HL, et delta H qui est égal à HV moins HL, ça c'est l'enthalpie massique de changement d'état, qu'on note la chaleur latente de changement d'état. Maintenant, comment établir la règle des moments? Je peux l'établir de plusieurs façons, à partir du diagramme par exemple PV. Ici, c'est le volume massique, bien sûr. Je vais représenter donc le changement d'état qui se trouve à l'intérieur. J'ai un système au point M. Donc le point M, c'est le point représentatif de votre système, qui a un volume massique V. Ici, c'est du côté de la vapeur, donc je vais noter V, indice V. Du côté du liquide, donc je vais noter VL. Maintenant, le volume est une grandeur extensive, donc je vais écrire que le volume du système point M est égal au volume du liquide plus le volume de la vapeur. Attention ici, je ne peux pas écrire que le petit v égale à VL plus VV, parce que ça, ce sont des grandeurs intensives. Maintenant, le grand V, je le remplace par M fois le petit v. VL, je remplace par la masse du liquide fois le volume du liquide. Puis, le volume de vapeur, donc je remplace par la masse de vapeur fois le volume VV. Je divise par la masse totale fois VL plus MV sur M fois VV. Puis, à partir de cette courbe, je peux écrire V égale ML sur M fois VL plus MV sur M fois VV. Alors, or, la fraction vapeur est égale à MV sur M. La fraction liquide est égale à ML sur M, c'est la fraction massique, avec bien sûr la somme XL plus XV égale à 1. Donc je peux écrire ça, c'est XL VL plus XV fois VV, et je remplace XL par 1 moins XV, 1 moins XV fois VL plus XV fois VV. Donc je remplace les termes en XV, c'est VV moins VL plus VL. Voilà le résultat, donc exprimé en fonction du volume. Maintenant,
si je vais exprimer le XV, il est égal à V moins VL sur VV moins VL. V moins VL, ça c'est la distance LM. Et VV moins VL, c'est entre les deux extrémités, donc c'est la distance LV. Et je retrouve la règle des moments. Cette formule, vous devez le savoir et vous devez savoir aussi établir. Je peux aussi, à partir du diagramme TS, et en utilisant la même procédure, donc ça c'est SV, ça c'est SL, et le point M qui représente le système, son entropie massique c'est S. Donc, et je vais écrire que grand S égale à SL plus SV, et je remplace grand S par M fois le petit s, ML fois SL plus MV fois SV. Je divise par la masse, de la même façon que j'ai fait avec le volume, c'est la même démarche. SL plus MV sur M fois SV est égal à XL SL plus XV SV. Et je remplace XL par A moins XV, donc c'est A moins XV fois SL plus XV fois SV, que je peux écrire XV fois SV moins SL plus SL. Donc je trouve cette formule. Et donc le XV sera égal à S moins SL sur SV moins SL, qui est égal à LM toujours sur LV. Bien sûr, je peux exprimer le SL moins SV à partir de l'identité thermodynamique. Nous avons DH qui est égal à VdP plus T ds. Pour un corps pur, il change d'état à T ou P constante. Et donc, ce terme s'annule. Donc, vous avez DH égale à T ds. Et donc, vous avez delta H qui est égal à T fois delta S. Et donc, je peux écrire S, je remplace delta S, SV moins SL par delta H sur T. Donc, je peux écrire XV fois HV moins HL sur T plus SL. Et bien sûr, ça, c'est la chaleur latente de changement d'état. LV, donc sur T plus SL. Puis, je peux aussi l'établir à partir du diagramme pH. La même procédure toujours. Ça c'est HV, H et HL. Donc nous avons grand H qui est égal à H liquide plus H vapeur. Et MH égale à ML fois HL plus MV fois HV. Je divise par M égale à ML sur M, HL plus MV sur MHV. Donc ça c'est XL HL plus XV HV. Et je remplace l'XL par A moins XV fois HL plus XV fois HV. Alors, il est égal à XV fois HV moins HL plus HL. Et HV moins HL n'est d'autre que la chaleur latente, donc de changement d'état à la température considérée. Donc, je trouve la formule. Et donc, je trouve aussi que XV égale à H moins HL sur HV moins HL, qui est égal aussi à LM sur LV. Voilà.